Bonjour à tous, donc voici le cours numéro 1 de la seconde semaine de travail à la maison. Si vous êtes en troisième 2 et en troisième 6, vous devez faire ce cours le lundi 23 mars et pour les troisième 4, le jeudi 26 mars. Il s'agit ici du dernier cours sur le chapitre 9, factorisation et résolution d'équations produits. Donc ça veut dire que la prochaine vidéo sera consacrée à un nouveau chapitre. Pour cette dernière séance, on va faire 3 exercices. Le premier ici, l'exercice E. Donc vous avez des équations produites à gauche, des solutions à droite, et je vous demande d'associer chaque équation produite à ses solutions. Alors ici, pas forcément besoin de faire la rédaction avec première possibilité, deuxième possibilité, vous pouvez le faire de tête. Par exemple, pour la première, 2x moins 1 facteur de x plus 3. Pour la deuxième possibilité, vous cherchez quel nombre, si on lui ajoute 3, fait 0. Du coup, on passe à l'exercice suivant. C'est un exercice qui est tiré du brevet, j'ai juste modifié les questions. Donc vous avez un programme de calcul du même type que l'exercice F de la semaine dernière, en un tout petit peu plus compliqué, mais pas grand-chose. Je vous demande si on choisit 1 comme nombre de départ, qu'est-ce qu'on obtient? Donc pareil que pour l'exercice F de la semaine dernière, vous refaites ce joli petit schéma et vous complétez les rectangles en mettant 1 en départ. Pour la question 2, exactement pareil, sauf que cette fois-ci, vous choisissez x comme nombre de départ. Pour la question 3, quel nombre on doit choisir au départ pour obtenir 0? Donc vous devez obtenir 0 à la fin et on doit retrouver le nombre choisi au départ. Le ou les nombres, on ne sait pas. Pour l'exercice suivant, donc c'est l'exercice bilan de ce chapitre. Globalement, il y a de tout dedans. Il y a de la factorisation, il y a de l'équation produit à résoudre. Donc c'est vraiment là le bilan et le dernier exercice qu'on fait sur ce chapitre-là. On considère le programme de calcul qui choisit un nombre, met au carré, multiplie par 4 et soustrait 81. Je vous demande de l'appliquer au nombre 2 pour la première question. Pour la deuxième question, je vous demande de l'appliquer au nombre x. Et pour la troisième question, je vous demande quel nombre il faut choisir si on veut obtenir 0 à l'arrivée. Finalement, c'est ici les mêmes questions que l'exercice précédent. Il y a juste une toute petite chose à faire supplémentaire pour la troisième question par rapport à l'exercice précédent. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous propose de regarder le dernier morceau de cours que vous avez écrit grâce à la vidéo de la semaine dernière. Voilà, donc bon courage à tous. J'attends vos exercices soit par email, soit par cybercollège, soit par Snapchat. Et donc je le répète une dernière fois, ici on finit le chapitre avec cette vidéo et à partir du prochain cours, on en attaque un nouveau qui est indispensable. Je sais que ça vous fait sûrement pas plaisir d'attaquer un nouveau chapitre à distance à la maison, mais clairement on n'a pas le choix parce qu'il faut absolument qu'on avance pour que vous ayez fini le programme à la fin de l'année et que vous ayez bien toutes les connaissances attendues à la fin du collège. Bonne journée à tous, au revoir.